Bonjour à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Je rappelle que j'ai le profil runner dans le parcours Flamme Jumelle et je vais vous parler aujourd'hui du profil d'attachement évitant qui est celui finalement du runner. Alors il faut savoir que c'est très difficile pour un runner de parler de ça normalement parce que ça active justement les peurs qui sont liées à ce profil d'attachement évitant. Mais moi je fais partie des runners qui ont en fait des thérapies et pris conscience assez rapidement que la communication était quelque chose d'inexistant dans mon profil et que je devais apprendre du coup à m'ouvrir par rapport à ça. Donc j'arrive mieux à communiquer, si on peut dire, parce que j'ai toujours du mal à exprimer ce que je pense. Mais je vais essayer de vous expliquer ça pour que vous puissiez avoir un petit peu des informations que votre runner ne vous exprime pas, ou peut-être si vous êtes vous-même runner, ça va vous apporter des interrogations, des réflexions. Donc le profil évitant, ou dans le parcours Flamme Jumelle, on peut dire le profil runner, c'est une personne qui cherche à éviter donc de ressentir ses émotions. Donc forcément, on va garder toujours une distance. Moi, je sais que j'ai des difficultés à me laisser toucher physiquement parce que justement, on va ressentir des choses. Donc mon corps est quelque chose de très important et je peux même me mettre dans des colères énormes si quelqu'un me touche alors que je n'ai pas donné l'autorisation, entre guillemets, et parce que justement, ça va faire venir des émotions et je n'aime pas ressentir ces émotions. En tout cas, les runners au départ ont du mal avec l'idée de ressentir et de ressentir les émotions. Ça passera donc par le corps, mais aussi par les échanges, les interactions, la communication verbale avec les personnes qui sont en face de nous. C'est pour ça qu'au départ, la plupart des runners évitent de parler aussi. Donc la communication est très limitée entre un runner et un chaser parce que le runner, il reste très silencieux ou il est vague ou on voit qu'il n'est pas très à l'aise avec l'idée de communiquer parce que justement ça va impliquer de ressentir des émotions. Alors souvent, j'ai eu des chasers qui me demandaient si le runner ressentait dès le départ le lien qu'il y a avec le chaser, est-ce qu'il est conscient du lien. Moi, je l'interprète comme quoi est-ce qu'il a conscience de ce qu'il ressent pour le chaser. Et en fin de compte, je pense que non. En fait, je pense qu'au départ, on n'a pas conscience de ce qu'on ressent. On n'est pas connecté à nos ressentis, enfin à nos émotions. Je vais différencier les ressentis des émotions. Les émotions, ça va être tout ce qui va être refoulé et les ressentis, c'est des sensations du corps. Donc on n'est pas conscient de nos ressentis, on n'est pas conscient de nos émotions, mais on est conscient de nos ressentis. Parce qu'il y a des sensations qui apparaissent, mais on va dire que c'est dérangeant parce qu'on n'est pas habitué, ça nous fait peur. Le fait de ressentir, c'est associé à du danger et au fait de perdre le contrôle. Donc on va essayer par tous les moyens de le cacher. Donc moi, par exemple, j'ai appris à fonctionner comme un chaser. C'est-à-dire que je suis capable d'imiter le fonctionnement d'un chaser pour me fondre dans la foule, dans la masse, pour communiquer aussi avec des chasers qui pourraient avoir peur de me voir sous mon vrai jour, si on peut dire. Parce qu'au départ, le chaser a aussi peur de voir le runner tel qu'il est, mais ça c'est un autre sujet. Donc en tant que runner, on apprend à imiter les chasers. Ce qui va poser problème quand on rencontre sa flamme jumelle, puisque la flamme jumelle va toujours nous renvoyer en miroir quand on n'est pas du tout naturel. Et ça va nous obliger à assumer ce qu'on ressent, ce qui est au départ très compliqué parce que on ne sait pas vraiment comment se connecter à notre corps, comment se connecter à nos ressentis. C'est juste qu'ils surgissent comme ça par moments et ça nous fait très peur et on essaie de garder le contrôle en fuyant. Mais de manière générale, on ne maîtrise pas vraiment et on n'a pas la conscience pleine et entière de qui on est. Et en plus de ça, comme on est fuyant et évitant, on n'a pas ce réflexe d'aller voir des thérapeutes. C'est très difficile et très rare. Ou alors on va aller vers des thérapeutes qui sont runners, qui fonctionnent comme nous. Et sinon, on va plutôt avoir tendance à éviter. Donc moi, je sais que j'ai évité pendant longtemps les thérapies. J'y suis allée à l'âge de 20 ans parce que j'ai fait une tentative de suicide et que j'avais peur d'avoir un problème au cerveau quand je faisais des crises d'angoisse. C'est-à-dire que quand je faisais des crises d'angoisse, ne connaissant pas bien la médecine et tout, j'étais persuadée que c'était quelque chose, un cancer du cerveau ou quelque chose. Donc je suis allée voir un médecin qui m'a obligée à aller voir un psychiatre parce qu'en fait c'était des crises d'angoisse que j'avais. Et j'avais tellement refoulé mes émotions à un point extrême que ça ressortait sous forme de crise d'angoisse. Donc je me souviens que j'étais allée voir cette psychiatre
et elle m'avait posé des questions, j'avais fini par pleurer. Et ensuite, j'étais tellement mal à l'aise d'avoir montré mes émotions que je suis plus jamais retournée la voir. Et donc, en fait, on passe notre temps comme ça à éviter tout et tout le monde. Tant que ça n'est pas trop, tant que les relations ne sont pas trop sérieuses, on arrive à garder contact. Mais dès qu'il y a quand même une forme d'attachement qui s'installe et que ça devient intense et qu'il y a des émotions profondes qui se réveillent petit à petit, à ce moment-là, ça fait peur. Et en général, on va saboter la relation ou on va tout simplement fuir en trouvant une excuse, qu'il y a quelque chose qui nous oblige à fuir la personne. Mais on ne peut pas rester dans la relation avec des émotions intenses parce que ça nous fait peur. Le problème étant que quand on rencontre notre flamme jumelle, forcément, c'est la personne avec qui on va ressentir le plus d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, mais aussi parfois beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Donc du coup, c'est la personne qu'on va fuir le plus. Mais attention avec le mot fuir parce que la fuite, ça peut être aussi de rester au contact du chaser, mais de jouer un rôle, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour ne pas montrer notre vrai visage. Et moi, ça m'arrive souvent avec des chasers où je reste au contact, mais je ne me dévoile pas, je joue un rôle et le chaser ne voit pas puisqu'il fonctionne d'une certaine façon. En fait, le chaser, il fonctionne d'une façon telle que il ne peut pas s'apercevoir quand un runner le manipule. Le chaser peut voir que le runner n'est pas naturel ou le chaser peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche chez le runner, mais il ne voit pas qu'il porte un masque. Ça, j'ai remarqué ça très souvent parce que nous, en tant que runner, on apprend à fonctionner comme un chaser. Donc, on analyse, on observe le chaser dans l'enfance et ensuite, on apprend à fonctionner comme lui. Ce qui fait que c'est très difficile de détecter les failles du runner, sauf quand il est vraiment dans une phase de vulnérabilité où là, forcément, il n'a plus le contrôle. Donc, le fonctionnement évitant, c'est un fonctionnement qui est très souffrant parce qu'on ne peut pas aller vers des thérapeutes pour se faire soigner parce que ça fait peur. On a peur qu'ils nous dévoilent nos émotions. Une fois qu'on est dans une relation, ça se passe bien au début, mais après, quand ça commence à devenir sérieux, on est pris de peur, d'angoisse, de panique et on sabote. Et c'est très difficile aussi dans la société de manière générale, même dans le domaine professionnel, ça peut parfois créer des tensions. Moi, j'ai eu des problèmes dans le milieu professionnel parce que justement, j'étais fuyante et les entreprises voulaient créer la cohésion dans les équipes, ce qui est tout à fait normal. Et moi, j'arrivais pas à m'intégrer, donc du coup, j'ai subi du harcèlement, des violences psychologiques parce que je ne faisais pas partie du groupe. Et c'est ce qui m'a notamment dégoûté un petit peu du monde salarial et qui m'a fait m'orienter vers ma propre entreprise que j'ai créée moi-même dans le coaching. Ça peut créer des tensions en famille, notamment si on a une famille qui aime se réunir régulièrement ensemble pour faire les fêtes ou ce genre de choses, ce qui est mon cas, et ce qui est, je crois, le cas de la plupart des runners. Parce que du coup, nous, on n'aime pas ça, on aime se protéger, on aime du coup s'isoler pour pouvoir éviter de ressentir, et quand on est au contact des autres, c'est prendre le risque de ressentir des émotions. C'est problématique aussi en amitié, parce qu'en amitié, on peut s'attacher très fort à quelqu'un, et puis finalement, ça va nous faire peur, les émotions qu'on ressent, donc on va fuir, on va commencer à être distant, à donner moins de nouvelles, ou à trouver des excuses pour pas se voir, et voilà, dans tous les domaines relationnels, finalement, ça peut être très handicapant. Ça peut donner l'impression aussi d'une froideur. Moi, j'ai eu des gens comme ça qui m'ont dit que j'étais froide, et qui pensaient même que je ne les appréciais pas parce que je ne montrais pas ce que je ressentais pour eux. Parce qu'en fait, finalement, on va montrer l'inverse. En voulant se protéger de l'autre et éviter de ressentir, on finit par montrer une image un peu lisse, un peu froide, et la personne en face ne voit pas ce qu'on ressent vraiment puisqu'on le cache. Donc c'est vraiment un fonctionnement qui est problématique dans la société. En plus de ça, le profil d'attachement évitant, fuyant, attire toujours le profil anxieux ou dépendant affectif, ce qui fait que ça nous oblige à travailler. Par exemple, moi, mes amis ou les gens que je choisis autour de moi, c'est toujours des profils anxieux ou dépendants affectifs, parce que c'est avec le profil qui est opposé à nous qu'on s'entend le mieux, en fait, finalement. Mais du coup, ça me fait beaucoup travailler. Et des fois, on arrive à s'ouvrir un petit peu, et puis après, ça nous fait peur, on se referme. Je pense notamment dernièrement à une amie à moi qui voulait me voir et j'ai pas réussi à gérer mes émotions. J'ai refusé de la voir
en lui expliquant que c'était pas le bon moment pour moi parce que j'avais trop d'émotions. Et il y a des moments où on a pu se voir, à l'inverse, parce que j'avais réussi à gérer cette peur et cette angoisse de ressentir. Donc pour dire que les relations sont vraiment très compliquées. Des fois même en relation amoureuse, les personnes pensent qu'on n'est pas amoureux d'eux parce que on est froid. Et ça crée vraiment aussi des malentendus dans la communication, dans les relations. Et ça rend encore plus stressé et ça fait encore plus peur de s'ouvrir parce qu'on dit que quand on va s'ouvrir, la personne, elle va pas comprendre. Ou alors on va vivre ce chaos de manière permanente et sans que ça s'arrête, quoi. En plus de ça, on vit le contact physique comme une intrusion. Donc souvent, si les personnes nous envoient des messages à répétition ou des longs messages ou nous sollicitent pour nous voir, on le vit vraiment comme une sensation d'intrusion, d'étouffement. Ça nous fait une peur et on n'arrive pas à accueillir l'amour des autres, le fait que les gens veulent nous voir, ce qui est plutôt positif. Et ça nous crée beaucoup de stress. Donc finalement, on peut dire que c'est un profil stressé aussi. Tout comme le profil anxieux, il est anxieux parce qu'il n'a pas de contact physique ou de contact verbal avec le runner, parce que c'est plutôt les chasers qui sont profil anxieux. Le runner, lui, c'est l'inverse. Dès qu'il a des contacts physiques, il stresse. Donc après, on apprend à vivre avec. C'est pas évident. Moi, je cherche toujours des réponses pour essayer de comprendre comment me laisser approcher, comment m'ouvrir. J'arrive pas à avoir le recul nécessaire pour voir comment on me perçoit de l'extérieur, que ce soit ma famille, mes amis, mais bon, tout le monde est toujours très adorable. Les gens me disent qu'on m'apprécie, mais j'ai ce sentiment de ne pas vraiment dévoiler qui je suis et de toujours être en train de jouer un rôle pour éviter de ressentir, pour éviter de montrer ce que je ressens. Et je me demande comment les gens peuvent m'apprécier si je suis si froide et rigide. C'est quelque chose d'assez curieux pour moi de me dire ça, de me dire que je ne montre pas mes émotions ou je les retiens. Et pourtant, les personnes m'aiment quand même. Donc après, j'ai appris quand même à parler de façon chaleureuse, mais c'est pas naturel, ça va être de l'imitation. J'ai appris petite à imiter les chasers, comme je disais, mais la plupart des runners apprennent à imiter les chasers pour se fondre dans la masse, mais c'est pas notre vrai fonctionnement. On a du mal à montrer notre vrai visage. C'est pas pour manipuler les chasers, c'est pas pour faire du mal, mais c'est plus pour se protéger et pour s'intégrer dans la société, malgré le fait qu'on ait vraiment des peurs vis-à-vis de nos émotions et qu'on ait ce profil évitant. Après, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai peur de ressentir ou peur de vivre mes émotions, mais c'est juste que moi je vis ça comme un réflexe. C'est un réflexe instinctif. Si je ressens quelque chose de trop intense, ça va me faire peur. Je vais commencer à porter des masques, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à trouver une solution pour pouvoir rapidement m'éloigner. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi ça fait si peur. Et je ne sais pas pourquoi mon cerveau s'est construit comme ça autour de la peur de ressentir. Après, j'ai entendu des psychologues dire que les enfants évitants ont souvent des parents évitants, les enfants anxieux ont souvent des parents anxieux, et donc c'est transmis aussi parfois par les parents. Mais moi, c'est pas mon cas parce que mes parents, ils sont plutôt anxieux. Ce sont des personnes anxieuses qui, du coup, demandent beaucoup d'affection, ont toujours besoin de contact physique. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Je suis plutôt fuyante et j'ai du mal à être à l'aise avec les contacts physiques, à l'aise avec l'expression de mes émotions. Et en relation amoureuse, c'est toujours la galère parce que c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qu'on est amoureux et qu'en même temps, on a besoin d'avoir des distances. C'est incompréhensible, surtout qu'on attire toujours les profils anxieux et les profils dépendants affectifs. Et le pire, c'est que quand il y a beaucoup de chasers qui ne comprennent pas ce réflexe de fuite ou de repli sur soi et qui peuvent aussi être très méchants, très blessants vis-à-vis des runners parce que ils pensent que le runner fait ça pour faire du mal, alors que c'est pas du tout le cas. Et même des fois, ils pensent que le runner n'est pas amoureux. Pareil, c'est pas le cas, c'est pas la quantité de messages ou le rapprochement qui détermine l'amour du runner, c'est plutôt ce qu'il ressent à l'intérieur de lui par rapport au chaser. Et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, on ressent de l'amour, mais c'est très compliqué au départ de l'expliquer, de l'exprimer, parce qu'on n'a pas une conscience de soi qui est aboutie encore. Du coup, j'imagine qu'on doit paraître très froid et distant, voire même pas du tout intéressé par la personne,
alors que c'est pas le cas du tout. Il faut comprendre qu'on fonctionne un peu à l'envers finalement, on fonctionne à l'envers du chaser. Mais encore une fois, on le montre pas forcément. Attention à ça parce qu'il y a des runners qui ont appris à imiter les chasers. Donc vous allez avoir l'impression de voir un chaser un peu bizarre, alors qu'en fait c'est un runner qui est caché derrière le personnage. Donc le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on ressent exactement. Quand on ressent quelque chose ou qu'on a des émotions qui arrivent en nous, à l'intérieur de nous et qui nous surgissent de on ne sait d'où, en fait on a peur, ça nous fait paniquer, on n'arrive pas à imaginer que c'est quelque chose de positif, on voit ça plutôt comme un danger et du coup on va faire en sorte de faire disparaître ce danger, quoi. Et pour faire disparaître, ben simplement il faut s'éloigner de la personne qui nous a procuré cette émotion ou cette sensation. Donc ça va être la fuite de toutes les personnes qui peuvent potentiellement nous faire ressentir des émotions. Donc on va s'entourer plutôt de personnes avec qui on a le contrôle de nos émotions et on va fuir au départ toutes les personnes qui nous font nous submerger d'émotions et encore pire quand c'est vraiment des émotions intenses. Et on réagit comme ça vraiment sans réfléchir, c'est plutôt un réflexe. Un réflexe parce que on se sent vraiment en danger, quoi. Moi, je sais pas si dire ça autrement. L'amour ou l'attachement ou même l'attirance physique très forte pour quelqu'un nous fait très peur, est perçu comme quelque chose de dangereux qu'on doit absolument fuir. Donc quand ça se manifeste, on n'a qu'une seule idée en tête, c'est de se protéger et de fuir par tous les moyens. Puis petit à petit, on se rend compte que c'est pas normal de faire ça, c'est pas normal de réagir comme ça. Et c'est long et c'est difficile pour certains runners d'aller voir des thérapeutes, donc du coup ça peut vraiment mettre du temps avant qu'on arrive à revenir dans le lien, à revenir dans les émotions, dans l'amour, dans le contact physique, parce que c'est perturbant. Après, on peut aussi rester en contact des gens qui nous ont fait ressentir ces émotions fortes, mais dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on va ressentir cette sensation forte, beaucoup d'amour par exemple, mais on va pas le montrer. On va rester dans le contrôle. Donc on va montrer une image de nous froide extérieurement, alors qu'en fait intérieurement on ressent beaucoup d'amour. D'ailleurs, si vous voyez un runner extrêmement froid et rigide, c'est qu'il doit ressentir des émotions vraiment très fortes et qu'il essaie de les contrôler. Donc il y a deux possibilités pour un runner. Soit il reste dans la relation mais il joue un rôle et il contient les émotions et il les contrôle. Soit il accueille les émotions parce que c'est trop, ça le submerge trop et il peut pas les contenir. Et à ce moment-là, il va chercher plutôt à fuir. Et le chaser ne peut rien faire. C'est vraiment au runner de travailler sur lui, à comprendre comment ne pas fuir, ne pas paniquer. Et c'est un travail un peu de self-control, de contrôler son stress, parce que c'est comme un pic de stress finalement. Et petit à petit, on arrive à rester dans le lien, que ce soit amical, professionnel, familial ou amoureux, on arrive à rester dans le lien. Mais sinon, on a plutôt tendance à s'éloigner. Ça donne l'impression de quelqu'un d'indépendant, mais en fait, c'est pas une vraie indépendance. C'est une indépendance qui est vécue plutôt comme de la souffrance. Donc, si vous êtes au contact de votre runner et que vous voyez qu'il a des envies de fuir, le seul moyen d'empêcher ça, c'est de ne pas le faire ressentir d'émotions. Le souci, c'est que ça demanderait de carrément transformer le chaser, parce que c'est ce que le chaser représente qui suscite des émotions. Donc, en fait, on peut pas faire grand-chose. Il faut accepter le processus et accepter qu'à un moment donné, le runner va fuir. Puis ensuite, il va prendre du temps pour comprendre pourquoi il fuit. Parce que c'est pas qu'avec le chaser qu'on fuit. On fuit avec tout le monde depuis toujours et ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et au bout d'un moment, on finit par comprendre que c'est nous qui devons changer quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous partager, ma vision du profil d'attachement évitant. Un point de vue d'une runneuse, parce que les chasers, ils vont avoir une autre interprétation. Donc peut-être ça peut être intéressant pour vous d'avoir une interprétation de runneuse. Et je voulais aussi faire cette vidéo pour dire aux chasers que on vous aime et quand on fuit, c'est pas du manque d'amour, c'est à cause de cette angoisse, cette peur de ressentir. Et quand il y a des longs silences, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, au contraire, on ressent nos émotions, mais on est un peu perturbé et vous ne pouvez pas faire grand-chose. En tout cas, si vous avez des questions sur ce type de profil ou sur ce fonctionnement évitant, fuyant, runner, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo
et je vous répondrai avec plaisir. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend où vous êtes. Profitez bien, chouchoutez-vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt.